Chaque jour, tu as un risque. Tu peux sortir, on peut te contrôler, te mettre en rétention, tout ça. On est tout le temps en risque. En plus, on travaille, on paye les impôts, on charge nos titres de transport, tout ça. Moi, personnellement, ça fait 10 ans que je suis en France. J'ai travaillé, j'ai tous les droits et on n'a pas de papier. Ils ne nous donnent pas. Après, ils vont dire il faut aller chercher les contrats pour travailler. Tu ne peux pas avoir les contrats si tu n'as pas de papier. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont le dire qu'on ne comprenait pas. On veut que Macron parle maintenant, mais laisser les choses faciles en fait. Il faut qu'il facilite les choses. On veut travailler tranquille, pas embêtement de police, tout ça là. C'est ça qu'on veut. J'ai été sans papier et j'étais quand même livrée à moi-même. J'ai eu à travailler pour pas grand-chose, pour une misère. Et en plus, voilà, exposée aux hébergeants qui abusent, qui font des chantages pour des, il faut le dire, comme on appelle des avantages sexuels, pour pouvoir passer une nuit, 2 nuits. Donc ouais, c'est très violent quand même. On vit ici, on travaille ici, on paye les impôts, on cotise tout le droit de français qu'on fait, nous on fait. Mais malheureusement, on ne nous reconnaît pas. On nous dit qu'on est des immigrés économiques. Ne payent pas de nous, on est dans les restaurations. Et puis, le travail qui est plus dur ici sont les sans-papiers qui sont là. Les Français qui sont là, ils ne travaillent pas dans le bâtiment, ils ne travaillent pas dans le plan de restaurant. Le petit boulot là que les Français ne veulent pas, c'est nous qui prenons. Et puis, ils nous prennent notre argent, ils ne payent pas bien. C'est ça, non malheureux. Au noir, voilà, on travaille au noir. Je suis dans une EHPAD, j'ai travaillé dans un service où il y a le Covid, voilà, sans aucun droit. Voilà. Je fais 12 heures. J'ai fait 12 heures par jour. Bon, je suis payée par les 10 heures et ils ne voulaient pas me déclarer. Bon, je le réclame pour qu'ils régularisent tous les sans-papiers. Bon, comme là, c'est les sans-papiers qui travaillent depuis le confinement. C'est nous qui respirons le compost. C'est nous qui les fait à manger. C'est nous qui, vraiment, je peux dire que c'est nous qui font tout. Ouais, au moins. Vous avez travaillé durant le confinement? Bah oui, j'ai travaillé pendant le confinement. J'ai même travaillé dans l'hôpital. Ah oui. Ouais, j'ai travaillé dans l'hôpital, à l'hôpital Bichat, pour les vitreries, nettoyer les vitres partout. Ça mérite, vraiment ça mérite. Ouais, parce que eux, ils réclament le télétravail, ils restent chez eux. Mais s'il s'agit de faire des travaux qui prennent des risques, ils donnent ça aux sans-papiers. Beaucoup de gens ont travaillé. Moi, je viens de Rennes. Je suis dans le collectif des femmes de Villejean. Et il y a beaucoup de gens qui ont même fabriqué des masques pour d'autres. Donc, je pense quand même qu'il est temps quand même de valoriser les sans-papiers. C'est important. On ne peut plus fermer les yeux sur la situation des sans-papiers.